Salut, c'est Kinoko et aujourd'hui on est reparti pour une vidéo un peu de tous mes favoris du moment parce que ça, comme d'hab, je suis pas régulière sur ce type de vidéo. J'ai des favoris que j'avais envie de vous partager, il y en a d'autres que j'aimerais bien vous partager mais je les ai pas avec moi aujourd'hui donc je pense que je les ferai plus tard, puis ça fera des trucs en réserve. Je vais vous parler aujourd'hui des favoris soins, beauté, un peu de culture, etc. En favori sur moi que vous allez voir tout de suite, c'est mon tatouage qui est en cours. Regardez comme il est beau. Il est pas totalement complet, je vous donne en barre d'infos ma vidéo et je la mettrai par ici pour que vous en sachiez un peu plus. Évidemment là on le voit bien, je trouve ça super avec cette robe, on le voit vachement mieux, donc on voit aussi mon ancien tatouage mais on voit celui-là aussi juste à côté. C'est un favori, c'est un truc qui est en cours, que j'aime beaucoup, avec Ghost sur mon petit bras là, il est là. Bon je vais arrêter parce que sinon on va parler 50 ans de ce tatouage. Et en autre favori c'est alors les cheveux. C'est tout simple, c'est la première fois, je crois, depuis un moment maintenant que je vais tout le temps chez le même coiffeur pendant 3 ou 4 fois d'affilée. J'adore avoir ma coupe courte. D'ailleurs, vous avez été beaucoup à me complimenter, merci beaucoup, ça fait très plaisir. J'ai maintenant l'habitude de garder la coupe au carré avec ma petite mèche là comme ça. Et du coup, je trouve que ça me va beaucoup mieux. Je m'aime beaucoup avec cette coupe de cheveux. Et je vais chez Sculpt Coiffure à Bordeaux pour la coupe. Elles m'ont fait aussi une petite couleur. Voilà, bref. Je vous la recommande si vous habitez dans le coin. C'était le moment où j'aime mon corps et je vous montre un peu ce que j'aime dans mes favoris de moi. Voilà, c'est terminé. On va passer au tout ce qui est soins et beauté. Petite transition avec le tatouage. J'ai un favori soin que j'utilise justement pour en prendre soin. C'est le beurre de coco. Donc ce beurre c'est une huile de coco vierge qui est pressée à froid. Bio, je crois que j'ai déjà dit. Pourquoi j'utilise de l'huile de coco? Tout simplement parce que Rémi en utilisait avant pour prendre soin de ses tatouages, parce que je n'ai plus envie d'utiliser des produits à base de pétrole, bépantène, etc. que je trouve déjà pas top pour l'environnement, mais en plus l'aspect un peu collant, dégueulasse, c'est le genre de truc que je déteste quand je dois nourrir mes tatouages. Et aussi parce que d'autres personnes me l'ont recommandé, dont ma tatoueuse du moment. Je trouve que c'est très bien si vous avez vraiment l'occasion d'en trouver une bonne, mais je pense que dans tout magasin bio vous allez en trouver. Le format est hyper économique, on n'arrive pas au bout, alors que Rémi avait une grande pièce aussi, qu'il a dû l'hydrater et qui continue de le faire. L'inconvénient, c'est que ça doit être appliqué beaucoup plus régulièrement. Je crois que je le fais 3 fois par jour minimum pour pouvoir garder mon tatouage bien hydraté, et que ça colle un peu, c'est-à-dire que ça met plus de temps à pénétrer, donc au niveau hydratation il faut peut-être en mettre plus qu'une crème un peu plus transformée, mais moi c'est un inconvénient qui me dérange pas, que je vous recommande si vous avez des tatouages d'utiliser de l'huile de coco vierge pressée à froid et bio. Autre produit pour le corps que je termine, je le mets pas en produit terminé encore, mais je suis en train de le finir et c'est un produit que j'aime énormément, et c'est rare que j'aime un produit de ce type à ce point. C'est le gommage de la marque Body qui est en fait à base de sel rose d'Himalaya. C'est en fait un gommage vraiment, mais je crois que j'en ai jamais trouvé des comme ça. Je vous avais fait un article sur le blog il y a un moment, c'est un gommage que j'ai gardé longtemps parce que j'avais pas envie de le consommer trop souvent. Je l'aime pour plusieurs raisons. La première, c'est que quand on gomme sa peau avec ce gommage, qui est en plus sans le pamplemousse, donc voilà, c'était clair que j'allais l'adorer. Il sent divinement bon, mais il a une composition vraiment très très bonne. Il est, et pour la première fois de ma vie, c'est un gommage que j'aime vraiment utiliser parce qu'il n'arrache pas la peau. J'utilise plus de gommage de toute façon physique pour mon corps et pour mon visage, en dehors de choses un peu naturelles comme celle-ci. Je l'aime beaucoup parce que quand vous gommez votre peau, dès que vous rincez, en fait elle est hydratée et ça reste longtemps. Vous avez cet aspect un peu huile hydratante, et c'est à cause de l'huile qui est à l'intérieur. Ça vient vraiment hydrater votre corps, et c'est le seul truc qui a réussi à venir quasiment à bout d'un kyste que j'avais sous l'aisselle, et on va dire quelques jours, un peu parsemés sur 2 semaines, en me gommant l'aisselle avec ce truc là, ça a réussi à faire disparaître mon kyste. Voilà, donc c'est un peu le double combo du produit que j'aime. Je vous recommande, je vous laisserai ma revue et puis sûrement des liens pour le trouver. Je l'aime trop, et puis l'odeur, voilà quoi. On va passer aux produits soins pour le visage. Donc ce sont 2 produits qu'on m'a envoyés d'une boutique, je vous mettrai pareil toujours en barre d'infos tous les articles. J'ai pas encore fait d'article ni de vidéo à ce sujet, mais toutes les références. C'est un patch qu'on m'avait recommandé pour les points noirs et pour pas les points blancs, mais l'excès de sébum que vous pouvez avoir sur votre nez. C'est un patch de Ciracle, c'est le Pore Control Blackhead Off Sheet.
Donc en fait, comme vous avez pu voir une de mes récentes vidéos, j'avais testé des patchs à décoller que j'avais trouvé nuls. Déjà parce que de 1, je les avais mal utilisés, et de 2, sur une peau sèche avec des tendances un peu acnéiques sur le nez, de façon hormonale ou non, c'est pas forcément l'idéal. Celui-là m'a été recommandé chaudement et je dois vous dire que c'est la première fois de ma vie qu'en tournant une vidéo, parce que je vous ai fait une vidéo là-dessus que je n'ai pas encore montée, que j'ai vu des résultats, mais vraiment le résultat de trucs dégueulasses, vous savez, le sébum qui remonte, et en moi j'étais joyeuse de voir à quel point ça fonctionnait. J'avais cette joie de voir tout mon sébum dégueu ressortir. C'est un produit super efficace, je trouve, quand vous avez des problèmes localisés et que vous avez voilà, des points noirs. Moi c'est plutôt le sébum, les points noirs, il y en a un ou deux qui sont ressortis. Mais si vous avez la peau mixte à grasse, à mon avis ce truc ça va être... faut laisser tomber quoi, prenez ça direct, ça va faire un effet de ouf. Très efficace, avec évidemment à combiner avec un tire-comédon. C'est l'idéal si vous voulez vous débarrasser des points noirs. Pour moi c'est le meilleur truc du moment. Autre favori que l'on m'a aussi envoyé, je crois que c'est la même boutique, ce sont ces patch. Alors j'ai la version au vin, celle-ci c'est la version au thé vert que j'avais très envie d'essayer parce que en fait celle-ci est plus douce, elle est plus destinée aux peaux sèches, on va dire normale à sèche, parce qu'elle est plus douce, que les acides lactiques à l'intérieur sont plus doux. Ça va venir aussi apporter une exfoliation mais plus en douceur, j'ai l'impression, que l'exfoliant au vin. Je l'aime beaucoup parce que c'est au thé vert, que je suis une grande fan du thé vert, mais j'aime aussi beaucoup cette marque parce que les pads en fait sont très efficaces. Pour moi, qui aime utiliser des acides pour exfolier sa peau, mais qui n'a pas envie d'avoir des effets hyper fort, c'est-à-dire d'avoir des acides assez doux, plus le format jetable. Alors malheureusement c'est jetable, bio, etc. Bon, moi ça me gêne pas parce que je trouve que c'est plus économique que d'acheter des cotons et une lotion aux acides qu'on va pas forcément tout utiliser. Là vous en avez une trentaine, si vous l'utilisez 2 fois par semaine ça vous fait assez longtemps, ça se garde 6 mois, donc je pense que voilà, il faut quand même avoir une certaine utilisation de ces pads. C'est efficace, il faut que je vous refasse une revue dessus, que je vous montre un peu comment je l'utilise, parce que je sais que vous êtes intéressés, mais en tout cas c'est l'eau thé vert, c'est un peu celle du moment que j'utilise en alternance avec celle au vin, et je voulais vous en parler parce que bref, je l'aime beaucoup aussi. J'ai pas mal de gros favoris soins ces derniers temps, hein. Je pense que vous remarquez, il y a même certains produits dont je ne vous ai pas forcément parlé qui font partie de ma routine soins que je vous ai présenté il y a un petit moment maintenant, mais voilà, c'est un peu des gros coups de cœur que je vous présente, et franchement celui-là il est vraiment génialissime. J'en ai fait une revue il y a pas longtemps. C'est ce masque au miel, c'est le Honey Mask de la marque I'm From, qui est une marque dispo sur Wishtrend que je connais depuis longtemps. Ce masque, je l'ai acheté à la base pour la petite spatule que je ne sais pas où je l'ai mise, la petite spatule en silicone qui permet d'appliquer des masques comme ça en gel ou des masques un peu plus liquides. Et j'avais aussi envie de tester ce masque parce qu'il est à base de miel, mais il est surtout à base de 38% de miel bio. Il y a vraiment énormément de miel à l'intérieur. Les ingrédients aussi sont vraiment intéressants, il y a pas mal d'huile essentielle, d'huile tout court, et ce masque en fait il est génial pour ma peau. Il est aussi génial pour la peau de Rémi, même s'il l'utilise pas assez régulièrement. Pourquoi il est bien? Parce que c'est un des seuls masques de ce type, je précise parce qu'il y a aussi des masques en tissu, etc. Celui-là c'est un masque voilà, qu'on pose et qu'on retire. C'est le seul masque qui me fait vraiment l'effet d'une peau hydratée. Vous savez, quand vous avez la peau, moi j'ai vraiment une peau sèche et sensible, quand je commence à avoir des petits, vous savez, des petites traces de peau sèche, etc. C'est très difficile de venir retrouver une peau, on va dire basique, une remise à zéro totale de ma peau. Avec ce masque là, j'arrive à avoir ça, et en plus j'arrive à avoir cette hydratation et cet apaisement que je n'ai pas forcément en faisant parfois un masque en tissu. Ça suffit pas toujours à avoir un effet qui dure. Avec celui-là, j'ai pas de problème. En plus, c'est un plaisir à appliquer, il sent super bon, il est efficace sur la durée, c'est pas un petit coup de boost comme ça. Je vois des effets sur 2 jours au moins après l'avoir posé. Du coup, quand j'ai vraiment un problème avec ma peau qui est trop sèche, qui tiraille, ou que j'ai des zones de sécheresse que j'arrive pas à maîtriser en faisant ma routine soin au quotidien, j'hésite pas à utiliser ce masque là. Honnêtement, je pense qu'il peut convenir aux personnes qui ont des problèmes de zones de sécheresse localisées, si vous n'avez pas forcément le même type de peau que moi. Je vais terminer avec un geste que j'aime beaucoup faire, c'est un peu le petit coup de cœur du moment quand j'ai envie de réhydrater mon visage. C'est le spray de Wamiza avec la petite feuille
d'olivier à l'intérieur. J'aime beaucoup ce spray, il sent vraiment super bon et il hydrate bien ma peau. Ça permet d'avoir vraiment la peau qui est pas, vous savez, un terrain un peu aride. Moi j'ai vraiment ce problème là quand je veux me maquiller, qui sèche, et du coup pour appliquer un produit derrière c'est vraiment compliqué parce que ça vient faire des grosses marques. Quand je me maquille, j'utilise ça juste avant et c'est nickel. Après je peux me maquiller sans avoir ces petites démarcations dégueu, et franchement la compo est géniale. Wamisa c'est une très bonne marque, j'aime beaucoup cette marque, je vous la conseille. Côté maquillage, pareil, j'ai quelques petits produits que j'avais envie de vous partager, principalement c'est que des produits coréens pour changer. Cette Cushion Foundation, non c'est Tension Pack, je crois qu'il va falloir que je passe à autre chose. C'est une Tension Pack, c'est de la marque Misha. Franchement je suis ravie d'avoir acheté cette Tension Pack de collection limitée. J'ai pris la version Intense Moisture de la même Tension Pack que j'avais utilisée dans un de mes tutos je crois, ou sur Instagram, bref. Pourquoi je l'aime bien? Parce que je m'attendais à avoir une peau plutôt mixte assez rapidement, on est en mai quand même, et finalement je m'aperçois que ma peau est quand même assez sèche encore et qu'une version plus hydratante me convient mieux. Celle que j'ai utilisée d'habitude, c'est la version naturelle, je sais plus quoi. Elle est limite trop sèche par moment, ou quand ma peau est vraiment pas au meilleur de sa forme. Je préfère utiliser ça, et niveau couvrance c'est pareil, niveau couleur c'est pareil, et niveau tenue c'est pareil. Je pense que ça vient s'oxyder un peu plus rapidement vu que c'est plus hydratant, mais ça reste quand même un super produit. Puis le packaging est juste à tomber, j'adore. Bref, les fleurs, vous voyez bien que j'adore les fleurs de toute façon, donc du coup j'étais déjà vendue avec ce produit. Et côté lèvres, j'ai un favori et une découverte. Le favori c'est ce lip gloss, enfin je sais même plus comment ça s'appelle, c'est un Color Glow lipstick de chez Innisfree. La couleur je ne l'ai plus, je vous la mettrai en barre d'infos hein, comme d'habitude. Pourquoi j'aime ce produit? Parce que c'est un rouge à lèvres qui est un peu comme sur la même lignée, vous savez, des Revlon. Il y a eu à l'époque une grosse tendance sur ces rouges à lèvres là que j'avais beaucoup aimé, qui hydratait et qui était assez pigmenté. Celui-là, il est justement assez crémeux, il est très pigmenté. C'est pas celui que je porte aujourd'hui, je vous montrerai le produit que j'ai utilisé juste après. Il est agréable en fait, il est agréable à porter, ça change des rouges à lèvres mat qui sont aussi intenses. Il y a cet effet glossy aussi, et au niveau de la tenue, ce que j'aime bien c'est la façon dont il vieillit dans la journée. J'ai essayé de le porter plusieurs fois en mangeant, en parlant, en faisant plein de trucs différents, et quand il s'efface, il va perdre forcément son côté glossy, mais il va pas s'effacer de façon dégueu comme peuvent avoir certains rouges à lèvres mat très intenses en démarquant énormément les lèvres. Là il va venir faire comme un lip tint et venir teinter les lèvres toute la journée. Encore, vous aurez encore la petite couleur sur les lèvres. Il y a une grande gamme de couleurs, bref, je l'aime beaucoup. Et celui que je porte, c'est celui-ci. Alors c'est une découverte parce que je ne l'ai testé qu'aujourd'hui, mais je trouve que la couleur est assez dingue. C'est donc une petite bouteille de vin que vous avez dû voir passer sur des blogs ou sur internet. C'est le Wine Lip Tint du Château La Beauté, donc la marque c'est La Beauté. Il est vraiment super intéressant parce que forcément son packaging est cute. Je l'ai acheté parce que je voulais voir si justement il n'avait pas que le packaging de bien, ce qui est des fois parfois dommage par rapport aux cosmétiques coréens parce que c'est parfois le cas. Pour moi c'est à peu près la même chose que le Peripera que je vous avais présenté je crois dans un make-up ou dans des favoris. C'est une encre à lèvres et c'est quand même assez pigmenté. Celui-là il est bien rouge, c'est un des favoris. Moi j'adore les rouges, donc je trouve que pour un petit lip tint à base de vin, enfin il y a du raisin, du vin à l'intérieur, ce qui est plutôt rigolo. C'est pas mal, donc je vous le recommande si vous avez envie de tester. N'hésitez pas, je trouve que côté couleur et côté tenue pour l'instant, c'est plutôt cool. Je vais terminer rapidement avec des favoris séries et films, parce qu'avec Rémi on va beaucoup au cinéma et on regarde pas mal de séries. En série, je viens de terminer aujourd'hui la saison 2 de Sense8 que j'ai adoré, on l'a dévoré en 2 jours, je l'ai trouvé absolument génial. Si vous connaissez pas la série, pour moi c'est un coup de cœur aussi fort que The OA, je sais plus exactement si c'est ça, ou on va dire que pour moi c'est une série très particulière qui joue sur l'humain avec tout ce côté un peu scientifique, peut-être un peu science-fiction aussi, qui est plutôt intéressante
en elle-même. Il faut vraiment regarder la saison 1 pour comprendre et je vous invite à aller voir ça sur Netflix. En parlant de Netflix justement et en parlant de séries, une autre série sur Netflix que j'ai beaucoup aimée, c'était 30 Reasons Why. Alors petite précision, je n'ai regardé que les 6 derniers épisodes je crois et pas les premiers, et je pense que d'un côté j'ai bien fait parce que dans cette série le défaut c'est qu'elle était peut-être un peu longuée et un peu trop teenager. D'après ce que Rémi m'a dit et ce que j'ai pu lire. Par contre, dans le fond et dans la construction et dans l'histoire, je trouve qu'elle est très bien faite et c'est une très bonne série pour parler d'un sujet sensible et peut-être parler plus à la jeune génération d'un problème comme le harcèlement, le suicide. Donc je vous conseille d'aller la regarder. Et petit point particulier pour un documentaire que j'ai absolument adoré qui s'appelle Minimalism. Pareil sur Netflix, hein, c'est parce que j'ai pris le mois gratuit, alors forcément je me suis dit que j'allais regarder tous les documentaires. C'est un super documentaire qui fait un peu réaliser qu'on s'attache beaucoup trop aux choses par rapport aux êtres humains et qu'on devrait peut-être un peu se poser des questions sur nos possessions matérielles et se demander si on a besoin d'autant en fait. Moi ça m'aide beaucoup, surtout qu'on va bientôt déménager et à chaque déménagement ce que j'aime bien c'est faire le tri. Et je pense que là, ça va me permettre peut-être aussi de faire un travail sur ce qu'on possède et comment on vit pour pouvoir ensuite être plus recentré sur les choses importantes. Donc je vous invite à le regarder, il est très intéressant. Je terminerai avec 2 films que j'ai adoré. Le premier c'est Grave, qui est un film français et pour une fois, heureusement que c'était pas une comédie. Enfin c'est un film franco-belge, hein, mais bon ça reste quand même un très bon film que Rémi m'a forcé un peu à aller voir. On était au premier rang, il m'a dit que c'était un film d'horreur où les gens se mangeaient. Je me suis dit que j'allais me vomir dessus et finalement ça s'est très bien passé. Il était super intéressant, bien construit. Et je trouve que ça manque en fait, en film français, ça manque ce type de film. Il faudrait vraiment que d'autres choses sortent, que des comédies soient racistes ou dégueulasses, ou des comédies tout court, on est souvent connu pour ça, donc c'est un peu dommage. Et puis quelque chose de tout à fait frais et qu'on a regardé il y a pas longtemps, sont les Gardiens de la Galaxie 2, que j'ai trouvé moins bien que le 1, parce que les chansons étaient bien, mais pas aussi bien que le premier film, et parce que c'est le genre de film que j'irai pas re-regarder encore une fois, je pense, ou qui me plairait moins. Ça reste quand même un super moment, on a beaucoup ri, la salle a beaucoup rigolé, et c'est rafraîchissant, ça fait du bien, je trouve, à aller voir. Donc si vous aimez le premier, allez voir le deuxième, il vous plaira forcément. Voilà, c'est terminé pour mes favoris de maintenant. Voilà, je vais pas vous promettre que j'en sortirai d'autres parce que ce serait vous mentir. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo bientôt. Et je vais aller hydrater mon tatouage parce qu'il est tout sec. Je vous fais des bisous, à bientôt. Bye bye.